Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h41, c'est à la une ce matin et Sud Radio vous explique. Trop, c'est trop. C'est un collectif de patrons qui a rédigé une tribune, qui a alerté le gouvernement, qui dénonce le budget 2026, qui est, alors je ne sais pas s'ils sont entendus, écoutés véritablement, parce que visiblement ce budget a été voté sans qu'il n'y ait eu de concession pour les chefs d'entreprise. Nous sommes avec Erwan Lenoine, chef d'entreprise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes justement dans ce collectif qui a vu le jour. Trop, c'est trop. Vous êtes par ailleurs membre du cabinet de conseil Altermind et membre du conseil scientifique et d'évaluation de Fondapol. Alors, ce collectif de Trop c'est trop a tenté de se faire entendre là depuis quelques semaines. Est-ce que le gouvernement véritablement vous a écouté ? Est-ce qu'il a tenu compte de ce que vous lui avez dit ? Il nous a entendu, oui, le Premier ministre nous a répondu 2 fois, une courrier cette semaine, une courrier en novembre. Écoutez, non, parce que le bilan de ce budget, c'est qu'une nouvelle fois, c'est les entreprises qui vont trinquer, et pas que les grandes entreprises, parce que la facture va augmenter de plusieurs milliards d'euros d'impôts. Qui vont toucher une partie des grandes entreprises et par voie de conséquence et les autres entreprises et les ménages. Il y a une espèce de fantasme qui consiste à dire que les ménages vont pas être touchés. C'est pas vrai. Quand on augmente la facture des entreprises de plusieurs milliards, je crois qu'on est à près de 10 milliards d'augmentation d'impôts, ça va avoir une conséquence sur l'ensemble de l'économie. Comment ça se traduit en fait pour le grand public qui le comprenne bien, l'ensemble de ces augmentations, c'est quoi ? C'est des taxes supplémentaires, Alors, il y a 2 choses. Il y a des augmentations de taxes, alors que, en fait, qui est la reconduction d'augmentation qui devait s'arrêter. Donc, on va poursuivre l'augmentation de l'impôt sur les sociétés. Il va y avoir une surtaxe de près de 8 milliards d'euros, alors que le total de l'impôt sur les sociétés, c'est à peu près 70 milliards d'euros. Et il y a des baisses qui étaient promises de charges, des baisses de la taxe comme la CVAE qui n'auront pas lieu. Donc en fait, on va augmenter la charge fiscale et rester à un niveau de charge fiscale énorme sur des entreprises françaises, alors qu'on est déjà le pays, les entreprises qui sont parmi les plus taxées au monde. Oui, ça c'est vrai, parce qu'on le dit couramment, mais c'est vrai ça. Parmi les entreprises françaises sont parmi les plus taxées au monde. Exactement, on est parmi les plus taxés et on est face à des concurrents qui sont. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Nos concurrents, nos voisins sont les pays d'Europe sont souvent moins taxés, ont des dispositifs fiscaux plus attractifs, pas pour faire plaisir aux patrons, mais parce que c'est ce qui permet de créer de la croissance, de la richesse et ensuite de la redistribuer. Oui, Erwan Lenoine, certains disent oui, mais ce sont des cadeaux aux entrepreneurs que l'on fait parfois quand on baisse la fiscalité. Est-ce que ce sont véritablement des cadeaux ou alors est-ce que non, vous le voyez, j'imagine, différemment quoi. Déjà, il y a une idée, il y a quand même une façon assez étrange de dire que quand on laisse de leur argent aux gens, on leur fait un cadeau. Mais ensuite, ce qui va surtout se passer, c'est que là, je sais pas si on leur fait pas de cadeau. Ce qui est certain, c'est qu'on leur fait pas de cadeau et on va augmenter la charge fiscale de manière considérable, ce qui va ralentir l'ensemble de l'économie. Il faut bien se dire que c'est pas les entreprises à travers les entreprises, c'est pas que les entreprises qu'on pénalise. On va pénaliser les ménages, des entreprises qui payent plus d'impôts, c'est des entreprises qui investissent moins, qui embauchent moins, et surtout qui se projettent moins dans l'avenir. On nous avait promis qu'on aurait une stabilité fiscale, elle n'est pas là, qu'il y aurait une stabilité politique, elle n'est pas là non plus. Oui, c'est ça. Et puis, vous avez dit, oui, on recrute moins, etc. On augmente moins aussi, parce que l'une des questions, c'est un peu le pouvoir d'achat, c'est les salaires, etc. Et si les entreprises sont pressées à ce niveau-là, elles n'augmentent pas, quoi. Sauf celles qui réussissent à faire de super profits. Exactement, mais en fait, les entreprises, elles sont dans un monde comme vous et moi, où il y a de la concurrence, et donc comme vous et moi, quand sur la vie de ménage, quand les charges augmentent, c'est des dépenses qu'on ne peut pas faire. Et donc si on augmente l'argent qui va aux impôts, c'est de l'argent qui va en moins au salaire, qui va en moins à l'investissement. Et pour un certain nombre d'entreprises, notamment celles qui ont la possibilité d'aller investir à l'étranger, c'est des entreprises qui vont moins investir en France. Et donc les conséquences économiques sur le moyen à long terme vont être assez désastreuses pour le pays. D'un mot, le budget qui a été adopté, c'est
c'est un budget de quoi? De droite, de gauche, socialiste Je ne sais pas si c'est un budget de droite ou de gauche, que la gauche et la droite sont assez bonnes l'une et l'autre pour augmenter les impôts. C'est un budget clairement, pour le coup, politiquement dicté par le Parti socialiste aujourd'hui, et puis qui a un budget qui est clairement orienté vers la hausse d'impôts. Il n'y a rien en termes de rationalisation des dépenses. C'est ça aussi le sujet, c'est-à-dire que on fait tout peser sur l'augmentation des impôts. Il n'y a pas un moment la question s'est posée de se dire est-ce qu'en réalité on ne peut pas dépenser mieux tout l'argent qui est aujourd'hui déjà prélevé. Erwan Lenohan, est-ce que les perspectives là pour 2026 des entreprises moyennes et grandes, quelles sont-elles? C'est l'incertitude immense en réalité, puisque les promesses qui avaient été faites par le gouvernement ne sont pas là. La solidité politique de la ligne économique n'est pas là, et donc il y a une question sur le prochain budget. C'est-à-dire qu'on se dit qu'aujourd'hui le gouvernement a cédé sur toutes les augmentations d'impôts. Qu'est-ce que ça va être l'année prochaine, à quelques mois de l'élection présidentielle et des élections législatives? Comment vont réagir les autres entreprises aux augmentations d'impôts? Donc il y a une inquiétude, une défiance et une colère aussi, je crois, parmi les chefs d'entreprise. Oui, merci Erwan Lenohan du collectif. Donc trop c'est trop des chefs d'entreprise pour tirer un peu la sonnette d'alarme et puis s'inquiéter en fait de l'avenir et se dire bon attendez, c'est quand même pas fini. Évidemment il faut qu'on travaille ensemble, mais c'est quand même bien compliqué. Merci d'être venu ce matin au micro de Sud Radio.